Waouh, un morceau de saumon à 100 $, waouh, 10 $ ça. Et enfin, le saumon que j'achète pour manger, pour faire à la maison, c'est un morceau comme ça me coûte 1 ou 2 $. Il dit qu'on ne peut pas filmer, raconte-moi. Beaucoup se souviendront que lorsque nous avons visité le quartier le plus cher de Tokyo, il y avait un ami à moi qui vivait dans ce quartier. Parce qu'au final, c'est une zone avec le territoire parmi les plus chers de tout le Japon. Mais c'est une ville assez grande, donc il peut y avoir des gens de la classe moyenne qui y vivent. Aujourd'hui, nous allons visiter 2 quartiers dans lesquels ni moi, ni aucun de mes amis, ni aucune de mes connaissances ne pourrait vivre. Ici, nous sommes maintenant dans le quartier de Denen-shofu. C'est un quartier qui, avant la Seconde Guerre mondiale, la société Dentoshi Corporation a déclaré qu'elle voulait créer un quartier idéal. Concevoir un quartier luxueux avec certaines règles, certaines normes architecturales dans lequel des gens très riches pourraient vivre. Ici, les bâtiments ne dépassent pas 3 étages afin de ne pas bloquer ni le soleil ni la vue des autres maisons. Et ici, on ne trouve que des maisons assez luxueuses. Parce qu'en fait, ici, les maisons ordinaires, disons, ont une sorte de standard de construction, non ? Les maisons communes, entre guillemets, sont comme préfabriquées. Ici, non. Chaque personne qui veut construire sa maison a ses propres designs. Là, on parle de maisons qui valent entre 5 et 10 millions de $. La construire avec le terrain et tout, ces maisons qu'il y a ici sont incroyables. Et il y a quelque chose de très curieux dans ce quartier qui te fait aussi te rendre compte qu'il y a une planification préalable avant de construire le quartier, c'est que, eh bien, au Japon, les rues ne sont pas en forme de carré, c'est un désordre et un chaos total, surtout les rues de Tokyo où il est très facile de se perdre. Les rues n'ont pas de nom, parce que ça n'a pas de sens de donner un nom à une rue, car une rue ne fait que 2 pâtés de maison. Et ensuite elle s'arrête, et c'est un vrai bazar. À Denen-shofu, les rues ne sont pas non plus carrées, mais elles ont la forme d'un éventail. Les pâtés de maison, si vous regardez par ici, les rues ne sont pas droites. Tout tourne, tout est en train de tourner, parce que la route est comme ça partout. C'est-à-dire, si on regarde d'en haut sur la carte, on le voit très très bien. Quelle est la zone de Denen-shofu ? À l'intérieur de ce qu'est la zone des éventails, qui forme la partie principale de la zone résidentielle de Denen-shofu. Il n'y a qu'une seule maison à vendre, c'est celle que j'ai juste derrière moi. C'est une maison ancienne de 1987, donc elle a plus de 35 ans. Et sa valeur est de près de 8 millions de $ japonais. Eh bien, avec la dévaluation actuelle du Japon, cela ferait environ 5 millions de $. Si c'était il y a un an, ce serait presque 7 millions de $. Pour la fortune des grands riches étrangers, grâce à la dévaluation japonaise, actuellement, acheter des maisons et des propriétés au Japon devient une bonne affaire. Avec cette dévaluation, c'est comme s'ils pouvaient acheter des maisons plus luxueuses avec moins d'argent. Eh bien, voyons voir qui va acheter cette petite maison à 5 millions de $. Le quartier n'a absolument aucun commerce. C'est essentiellement interdit, entre guillemets, d'installer des commerces dans cette zone résidentielle. Car l'idée est de maintenir un certain niveau de tranquillité dans le quartier, disons. Et si on ne s'approche pas de la gare, eh bien, il n'y aura pas de commerce, c'est pour cela qu'il y a ce silence absolu en ce moment. Il y a aussi quelques ambassades, il y en a aussi dans le quartier. Nous pouvons aussi aller du côté de la gare, car en ce moment nous sommes du côté ouest, et en allant du côté est, nous avons un panorama un peu différent, ça devient un quartier un peu plus normal. En soi, ce n'est pas très grand, toute cette zone. Une autre chose, c'est que la plupart des maisons ont un garage, peu de maisons ont la possibilité de garer les voitures dehors. Sacré garage, non ? Par conséquent, nous n'avons pas la chance de voir beaucoup de voitures, donc c'est tout un mystère les types de voitures qui doivent être garées à l'intérieur de ces maisons. La seule activité que je remarque beaucoup dans le quartier, c'est celle des ouvriers qui font des rénovations dans les maisons ou des jardiniers. Je vois beaucoup de jardiniers. Cette personne ici a 3 voitures, une Lexus, une Porsche et une autre. Je ne sais pas, je ne connais rien aux voitures, donc...
Et ici, nous sommes à côté de la gare, où il y a très peu de restaurants, de la cuisine italienne, une boulangerie, un café, une pharmacie. Et donc, ici avec ce tunnel, nous pouvons traverser du côté est à l'ouest de la gare. Eh bien, ici, il y a un supermarché. Le supermarché le plus proche de la zone est celui de la gare. Et ici, on sent que l'ambiance change un peu, non? On commence à ressentir un peu plus de bruit urbain, non? Des vélos dans la rue? Eh bien, la première chose qu'on voit, c'est un immeuble de plus de 3 étages, ce qui est interdit de l'autre côté. Des bâtiments aussi hauts, mais ici, c'est un hôpital. Mais déjà d'ici, je peux voir qu'il y a des appartements, des tours résidentielles, des commerces, du côté de la gare. On dirait qu'ici, il y a plus de voitures qui passent, il y a un peu plus d'activité commerciale. À la gare, ils chantent en chœur, c'est un événement du quartier. C'est assez courant de voir ce genre de choses dans les gares et tout ça. Mais d'habitude, c'est de la musique plus populaire, non? J'adore le fait que la norme du quartier soit différente, tu vois, un chœur. C'est bien, mais c'est comme dire, c'est trop chic, non? Bon, voyons, le supermarché, eh bien dès qu'on est entré, d'abord, on remarque qu'il n'y a pas de supermarché ordinaire vendant des raisins à 30 $. Oui, ça coûte 30 $. Bon, avec le taux de change, ça fait peut-être 25. Avocat, 298 yens, environ 3 $. D'ici, c'est un peu cher. Dans mon quartier, je peux l'avoir à moitié prix. Le chou, 300 yens, chez moi je l'ai à 160 yens, presque la moitié. On ne voit pas ça dans les supermarchés ordinaires. Avec les taxes, 10 500 yens, environ 70 $, non? Ça, des pinces, 60. Environ 6 000 yens, ça fait à peu près 50 $. Et quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est que dans les supermarchés, tu ne verras jamais des plateaux de sashimi aussi élégants. D'habitude, tu achètes ça au restaurant de sushi, mais il y en a aussi en supermarché. Mais non, des versions luxueuses, disons. C'est un pack à 8000 yens, soit environ 70 $. Il en existe un à 50 $. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je suis surpris de voir ça dans un supermarché, non? On ne voit pas ça aussi souvent. Dans les supermarchés ordinaires, on trouve plutôt des petits packs, rien d'extraordinaire. Waouh! Un morceau de saumon à 100 $. Waouh! Un morceau de saumon à 100 $. Non, ça c'est vraiment... Je ne pensais pas voir ça dans un supermarché, même dans un quartier chic, car même à Minato, je n'ai jamais vu ça. Bien sûr qu'il y a aussi du saumon ordinaire, non? À 1/10 du prix. Ou à la place de 10 000 yens, 1000 yens. Mais tout de même, 10 $, ça. Et enfin, le saumon que j'achète pour manger, pour faire à la maison, c'est... Un morceau comme ça me coûte 1 ou 2 $. C'est-à-dire, le standard de qualité est d'un autre niveau. Le moins cher coûte 10 $. Je doute qu'il soit 10 fois meilleur. Et comment ça non? La zone de viande. 100 grammes, 17 $. Bon, des steaks de wagyu à 30 $. Il y a pas mal de variétés pour un supermarché de cette taille. En soi, ce n'est pas un si grand supermarché. Les événements de supermarché. On a déjà une grande marque. 950 yens avec taxes, environ 7 $. Ici aussi, environ 6 $, 6 $, 5 $, le double du prix d'Osaka. En ce qui concerne l'alcool, non, il n'y a rien d'extraordinaire. Je veux dire, la chose la plus chère que je vois jusqu'à présent, c'est ce champagne à 100 $. Mais dans l'ensemble, pour ce que c'est ici, ce n'est rien. Nous nous sommes éloignés d'environ 300 mètres de la gare par une ruelle commerçante sans particularité. Il y a quelques endroits pour manger, des cafés, des combini, des magasins de base. Parmi ceux-ci, sans fioriture, il devrait sûrement y en avoir de plus jolis. Et ici, le quartier devient déjà un quartier très ordinaire, déjà rempli d'appartements. C'est-à-dire, ça reste une zone assez chère dans l'ensemble, mais au-delà de tout, c'est un quartier normal. Les maisons sont désormais ordinaires, avec des designs standards. C'est un marché, mais on a des vêtements à 70 $, donc non, ce n'est pas un marché d'occasion, hein?
Je trouve le marché vraiment très vide, assez pauvre. Je ne vois pas beaucoup de motivation, il n'y a pas vraiment d'âme de marché dans ce coin. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui nous allons visiter 2 quartiers de la zone des millionnaires, l'un est celui-ci et l'autre est là. Ici à Shibuya, la zone la plus bruyante de Tokyo. En marchant 10 minutes vers le fond, on se retrouve dans un monde complètement différent. Et ici, on est vraiment dans une zone très fréquentée, commerciale, touristique et tout. Mais à partir d'ici, en entrant déjà dans cette rue, on peut commencer à remarquer quelques maisons qui commencent à paraître un peu différentes de ce qu'on voit par ici. On commence déjà avec les BMW. On passe par ici. Dans ces montées, les maisons apparaissent déjà. C'est la zone où on était tout à l'heure. Sacrée maison, sacrée maison. C'est vrai, ce ne sont pas des maisons qu'un simple avocat ou un simple médecin peut acheter ici. Ils vivent. Ici comme à Denshofu, les habitants du quartier sont, propriétaires de franchises nationales, artistes célèbres, enfin, parmi les célébrités par exemple. Dans ce quartier vit, à ma connaissance, le chanteur du groupe Bizu, qui est l'un des plus grands groupes de rock du Japon. Il vivrait dans ce quartier si j'ai bien compris. Nous avançons de 100 mètres depuis l'avenue, celle-ci, bruyante, pleine de monde, de commerce, de bars. Et tout à coup, le monde ici a déjà changé, tout est super silencieux. Je veux dire, non, ici, il n'y a même plus de voitures qui passent. Non, eh bien, la zone commerciale est terminée, non, mais la taille des maisons, maintenant, ce sont des maisons, un peu plus, comment dire, c'est comme, l'ambiance est un peu différente de Denshofu, c'est comme si, je ne sais pas, je les trouve même plus grandes. C'est-à-dire, celui-ci est dans le top des quartiers chers, des quartiers luxueux de tout le Japon, avec Denshofu et Minato aussi. Mais ce qui est aussi, tout comme Denshofu, c'est que c'est assez concentré et assez compact, non? Le quartier est petit, mais il y a beaucoup de maisons. Il y a aussi quelques maisons qui ne sont pas si gigantesques, comme celle-ci. Celle-ci est une maison assez simple. Mais elle a toujours ses 2 voitures et 2 grands garages. Cette personne doit avoir au moins 3 voitures pour en mettre 2 ici et une ailleurs. Ici aussi, les maisons coûtent entre 5 et 10 millions de dollars. Le prix du mètre carré de terrain ici est de 15 000 dollars. Contrairement à Denshofu, ce que ce quartier a, c'est que c'est une zone super confortable. C'est-à-dire, il y a des commerces partout, non? L'un des quartiers les plus beaux et les plus animés de Tokyo se trouve ici. Et je ne sais pas qui habite ici, mais c'est la plus grande maison du quartier. C'est une maison de 160 mètres carrés d'espace utilisé. Et la valeur de cette maison est de 60 millions de dollars. En le convertissant, cela ferait environ 50 millions aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 60 millions de dollars. Qui vit ici? Non, nous ne le saurons pas. Mais j'adore parce que c'est un mur qui ne te laisse absolument rien voir. On voit qu'il y a une cour à l'intérieur grâce aux arbres. Et j'adore parce qu'un agent de sécurité est sorti de la maison. Ah, il dit qu'on ne peut pas filmer. Non, mais j'ai adoré que simplement en marchant, en filmant la maison de l'extérieur, le gars de la sécurité est sorti pour dire non, qu'on ne filme pas. Il surveille constamment autour de la maison. Qui c'est qui habite là? Je suis encore plus curieux de savoir qui habite là. Ici, les maisons n'ont plus cette règle de hauteur. Celle-ci a 1, 2, 3, 4 étages, cette maison. Grande, ouf. Regarde la taille de ce manoir. Celle-ci a plusieurs étages, mais ils sont répartis de différentes manières étranges. 1, 2, 3, 4 étages. Mais ici, cet étage et cet étage sont différents. Oh non, ces maisons ont des designs très étranges. Waouh. Et il y a aussi des appartements, oui monsieur. Ici, par exemple, il y a un appartement qui... Cet immeuble a 4 maisons, 4 pièces à vivre. Mais d'après ce que j'ai vu, les
Les appartements dans ce quartier ne descendent pas en dessous de 2 ou 3 millions de dollars. Cette maison a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures. Modeste. Et je regarde l'application des agences immobilières. La maison la moins chère ici coûte 3,8 millions de yens, soit environ 3 millions de dollars américains. Elle n'indique ni l'emplacement précis ni des photos extérieures, donc on ne saura pas quelle maison c'est. Mais il y en a une autre qui coûte 8,8 millions. Voilà le prix, 8,8 millions. Ça fait environ 8, 6, 7 millions de dollars. Pas cher. On pourrait penser à s'acheter une petite maison ici pour la retraite. Et voilà, c'était 2 des quartiers les plus huppés. En gros, à Minato, Shoto et Denenshofu, ça. On a déjà les quartiers les plus huppés de Tokyo. Il y a d'autres quartiers, mais ce serait un peu la même chose, non? Des zones de maisons gigantesques où vivent des gens dont tu ne peux même pas savoir qui ils sont. Mais en gros, c'est ça. On se voit à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut à toi, ta famille, tes animaux et aux connards de voisins. Ciao ciao.